Coup de théâtre en Afrique de l'Ouest. Alors qu'il venait de fuir son pays après un coup d'État, le président Umaro Sissoko Embalo pensait trouver refuge au Sénégal. Un refuge offert directement par le président Bassirou Diomaye Faye. Mais quelques heures plus tard seulement, tout bascule. Ousmane Sonko, figure majeure du pouvoir sénégalais, publie un communiqué cinglant. Un message clair, public, frontal. Embalo n'est pas le bienvenu au Sénégal. Résultat, le président en fuite quitte Dakar dans la précipitation. Le Sénégal est secoué. Diomaye et Sonko semblent apparaître publiquement en désaccord. Et au même moment, un autre chef d'État s'invite dans l'histoire. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, décide de tendre la main à Embalo. Pourquoi? Que cache cette crise spectaculaire? Et que signifie ce bras de fer entre Sonko et Diomaye Faye? Aujourd'hui, on décrypte une affaire explosive qui pourrait redessiner les rapports de force dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tout commence en Guinée-Bissau. Après des tensions politiques extrêmes, un coup d'État éclate contre le président Umaro Sissoko Embalo. Isolé, contesté, abandonné par une partie de l'armée, Embalo n'a qu'une seule option, la fuite. Et comme souvent en période de crise dans la région, tous les regards se tournent vers Dakar. Le Sénégal est stable. Le Sénégal est influx. Le Sénégal a l'habitude d'être une terre de médiation, parfois même de refuge politique. C'est donc naturellement que Embalo se tourne vers son voisin. Et selon plusieurs sources, c'est le président Bassirou Diomaye Faye lui-même qui accepte de l'accueillir temporairement. Une décision humanitaire, diplomatique, mais aussi extrêmement risquée politiquement. Embalo atterrit discrètement à Dakar. Mais dans les coulisses, l'atmosphère est électrique. Certains ministres sont surpris. Une partie de l'opinion sénégalaise gronde. Et dans les réseaux politiques qui entourent le pouvoir, la tension monte. Pourquoi? Parce que Embalo n'est pas un réfugié ordinaire. Son nom est associé à plusieurs controverses. Conflits internes à la Guinée-Bissau, accusations de manipulation institutionnelle, élections contestées, relations ambiguës avec certains réseaux militaires. Le faire entrer au Sénégal, même temporairement, c'est ouvrir la porte à un incendie diplomatique. Et très vite, la crise éclate au grand jour. Dans l'après-midi, Ousmane Sonko publie un communiqué. Un texte ferme, direct, une déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Le Sénégal ne peut servir de refuge à aucun dirigeant impliqué dans des crises politiques internes. Embalo n'est pas le bienvenu. Le message est clair. Sonko refuse catégoriquement que le Sénégal devienne un sanctuaire diplomatique pour un président renversé. Et ce communiqué crée un malaise immédiat. Pourquoi? Parce qu'il va frontalement à l'encontre de la décision prise par Diomaye Faye. Le président accueille. Sonko refuse. Deux voix, deux positions, au sein du même pouvoir. Les réseaux sociaux explosent. Fissures au sommet, tensions internes entre les deux hommes les plus puissants du pays, crise ouverte entre Sonko et Diomaye. Le message de Sonko a un effet immédiat. La présence d'Embalo devient intenable. Le Sénégal ne peut pas se permettre une guerre diplomatique avec les putschistes de Guinée-Bissau, et encore moins une crise interne entre ses deux propres dirigeants. Résultat, Embalo est invité à quitter Dakar dans l'urgence. Pas d'annonce officielle, pas de cérémonie diplomatique, juste un départ discret, précipité, presque honteux. Mais où aller lorsqu'on vient d'être renversé? Qui accepterait d'accueillir un président en fuite marqué par la controverse? C'est là qu'un autre acteur entre en scène. Un homme puissant, un vétéran de la politique africaine, le président Denis Sassou Nguesso. Alors que Dakar se ferme, Brazzaville s'ouvre. Sassou Nguesso annonce qu'il est prêt à recevoir Embalo, pas seulement à titre humanitaire, mais pour protéger un ami, un allié, un poulain selon certaines sources diplomatiques. Ce geste n'est pas anodin. Dans la région, Sassou joue souvent un rôle de protecteur, de parrain politique, capable d'offrir refuge et soutien à des dirigeants isolés. Accueillir Embalo, c'est envoyer plusieurs messages. À la Guinée-Bissau, je garde un œil sur vous. Aux putschistes, vous ne décidez pas de tout. Au Sénégal, vous n'êtes pas les seuls décideurs dans la région. Et au passage, Sassou renforce son image d'homme incontournable dans les crises ouest-africaines. La vraie question que tout le monde se pose. Y a-t-il une crise ouverte entre Sonko et Diomaye Faye? Depuis leur arrivée au pouvoir, les deux hommes sont souvent présentés comme un duo soudé. Diomaye, président. Sonko, premier ministre et poids lourd politique. Mais cette affaire montre un rare décalage. Diomaye agit dans la logique de la diplomatie classique. Accueillir temporairement, protéger, stabiliser. Sonko, lui,
adopte une position plus tranchée. Transparence, refus de soutenir des dirigeants contestés, alignement sur la rupture politique qu'il incarne. Ce désaccord marque-t-il un tournant? Certains analystes disent oui. D'autres pensent au contraire que c'est simplement la preuve que les deux hommes n'ont pas exactement la même stratégie, même s'ils restent alliés. Mais une chose est sûre. Le communiqué de Sonko a exposé au grand jour une divergence, et l'opposition sénégalaise n'a pas manqué d'en profiter. Ce qui semble être un simple incident diplomatique va en réalité bien plus loin. En Guinée-Bissau, l'exil d'Embalo pourrait radicaliser ses partisans. Le pays risque de sombrer dans une transition militaire très instable. Au Sénégal, la gestion de cette affaire révèle des tensions internes que beaucoup redoutaient déjà. L'opinion s'interroge. Qui décide vraiment? Le président ou le premier ministre Sonko? Au Congo-Brazzaville, Sassou renforce son rôle de tuteur politique régional. Il montre qu'il reste l'un des piliers du pouvoir en Afrique centrale. Dans la CEDEAO, ce nouvel épisode ajoute un cas de plus dans une région déjà frappée par les coups d'État, les transitions militaires et les crises institutionnelles. Les prochains jours seront décisifs. Plusieurs questions restent en suspens. Embalo obtiendra-t-il un statut officiel d'exilé politique au Congo? Le Sénégal clarifiera-t-il la position du duo Sonko-Diomé? Les militaires en Guinée-Bissau accepteront-ils une médiation? La CEDEAO prendra-t-elle position? Une chose est sûre, cette affaire ne fait que commencer, et elle pourrait bien redéfinir durablement les équilibres politiques en Afrique de l'Ouest. Embalo, accueilli puis refusé, expulsé avant d'être récupéré par Brazzaville. Sonko, qui impose sa ligne dure. Diomé, qui tente de préserver l'image du Sénégal. Sassou, qui revient au centre du jeu régional. Nous venons d'assister à un épisode diplomatique d'une rare intensité. Et derrière les apparences, une question domine. Ce choc entre Sonko et Diomé est-il un simple accident? Ou le signe d'une fracture profonde au sommet du pouvoir? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, ce dossier, nous allons le suivre de très près. Abonnez-vous pour ne rien manquer.